Bien sage, celui qui saurait d'où envoyer cette jolie carte postale. Du haut de ses 2800 mètres, le mont Hermon lui-même ne sait plus bien dans quel pays il habite. Syrie, Israël ou zone internationale. Depuis la guerre des 6 jours en 1967 et les résolutions onusiennes qui ont suivi son acquisition forcée par les Israéliens, le plateau du Golan est officiellement un territoire occupé, sans souverain, entrecoupé d'une zone tampon placée sous contrôle des Nations Unies. Une réalité que Donald Trump vient de balayer en même temps que des décennies de politique américaine au Moyen-Orient. Après 52 ans, il est temps que les États-Unis reconnaissent pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui est d'une importance stratégique et sécuritaire cruciale pour l'État d'Israël et la stabilité régionale. Le président américain vient de servir le Golan sur un plateau à Benyamin Netanyahou. Un sérieux coup de pouce pour le Premier ministre israélien en pleine campagne pour les élections législatives à l'issue incertaine. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a déménagé l'ambassade américaine. Puis il s'est retiré du traité désastreux avec l'Iran et a réimposé les sanctions. Maintenant, il a fait quelque chose d'historique. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan. L'intérêt d'Israël pour le Golan est d'abord militaire, un atout offensif face à la présence supposée des Iraniens en Syrie. L'armée israélienne qui dispose au sommet du Hermon d'une station d'écoute peut y déployer ses forces à seulement 60 km de Damas. Mais la maîtrise du Golan, c'est aussi la maîtrise de l'eau. Dans une région contrariée par de vastes zones désertiques, les lacs et cours d'eau du plateau représentent un enjeu stratégique. Alors que Damas a dénoncé une violation flagrante du droit international, le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que la déclaration de Donald Trump mettait la région au bord d'une nouvelle crise.